Mademoiselle, damoiseaux du public et du jury, aujourd'hui est un grand jour. Un jour durant lequel, sans prendre de gants, je vais m'attaquer à ce mythe qu'on nous martèle. Matin, midi et soir, la République répète et applique le même mantra : liberté, égalité, fraternité. De l'esclavage, l'homme fut libéré. Mensonge! J'ose crier comme un amant épris depuis le fond d'une salle de mariage. Personne ne peut être libéré de l'esclavage, car l'esclavage, c'est la liberté. Et oui, mesdames et messieurs, vous m'avez très bien entendu, le fouet, la badine, la cravache, que ce soit à Haïti ou en Égypte, que ce soit attaché ou encravaté, c'est la liberté. Ces esclaves modernes comme antiques, peu importe la pratique, peu importe le domaine, peu importe leur titre, que ce soit par le sang, comme par le CDD renouvelable 3 fois, ou l'alternance à 51% du SMIC, tous ces esclaves, modernes et passés, sont bien plus libres que les patrons, les investisseurs et les PDG. Car qui dit esclave, dit maître. Le maître boit, le maître chante, il joue, il ordonne. Il pense que son autorité est une liberté et que ceux en dessous de lui, puisqu'inférieurs, seraient ses esclaves, car il ferait ses tâches à sa place. Oui, précisément, l'esclave produit car il se suborne, alors qu'au contraire, le maître consomme parce qu'il suborne sa production. Mais revenons un peu sur cette complexité, tout à fait hegelienne, je le conçois. La philosophie n'est-elle donc pas l'apanage de la Sorbonne ? De cette dialectique élégante, un dialogue arithmétique se construit, une dialectique entre classes presque scientifiques, j'irais même jusqu'à dire un constat politique. L'esclavage, parce qu'il produit des hommes esclavagisés. Et ces hommes esclavagisés, parce qu'ils produisent la matière, parce qu'ils altèrent le monde, parce qu'ils modifient la nature, sont libres. Oui, l'esclave, il forge, il construit, il bâtit. Il fait son 8h, 23h le vendredi soir pour finir des dossiers alors qu'il est en stage. Mais c'est précisément parce qu'il est un grand outil, le rouage, qu'il peut se permettre d'être libre, car nulle machine ne peut fonctionner sans le petit rouage, et aussi grande la montre soit, elle ne pourra jamais tourner sans son petit esclave. Aucun cabinet de M&A ne fonctionne sans son stagiaire bien servile. Et oui, de cette grande liberté, il fait émerger quelque chose de nouveau, car il modifie la face du monde avec un grand coup de stylo ou avec des traits de marteau. Mais bon, prenons le maître, le grand, le puissant. Mais qu'est-il, lui, le maître, sans ses esclaves ? Comment seraient les pyramides des pharaons si nul ne les avait construits pour eux ? Alors que Bonaparte répétait ad vitam qu'il voulait finir au Panthéon, qu'auraient été ses campagnes sans la vie d'hommes par millions ? Oui, il n'y a pas de monde sans esclaves. C'est l'esclave qui est libre, car c'est l'esclave qui bâtit le monde chaque jour, avec sa sueur, avec ses larmes, avec son sang. Et cette liberté, c'est celle que l'avenir et l'histoire lui ont accordée. C'est la modification de la nature, c'est l'altérisation du monde. Elle est là, cette liberté de créer, d'agir, de modifier, de dessiner, de défigurer s'il souhaite. Mesdames, messieurs, agir sur l'argile, c'est être l'esclave. Agir, c'est s'esclavagiser. Agir, c'est être libre. Et je vous le redis avec une phrase plus juste. L'esclavage, c'est la liberté, car l'esclavage, c'est l'activité. Et si un jour, on me proposait à moi de devenir maître, c'est-à-dire passif, attentiste, le maître fourche, alors je vous répondrais que je préférais 1000 fois être esclave, car je préférais être 1000 fois libre, le corps attaché, les mains entravées, car je pourrais dire que de la dignité de l'homme, je me suis élevé dans la liberté, et qu'être attaché, cela m'excite terriblement. Et enfin, je conclurai très vite pour vous dire que, peu importe, que ça soit dans l'usine du sous-sol ou dans un club BDSM, l'esclave et le soumis aiment leurs conditions. Ils l'adulent, ils la chérissent. Oui, l'esclave l'adule, il n'a pas besoin qu'on le guérisse, il veut qu'on l'en... Je m'arrêterai ici sur ces quelques mots. C'est une inélégance que les maîtres ne peuvent pas se permettre. Car un jour viendra où l'esclave rebelle, abordant les grandes paroles de Spartacus,
ou alors de Jean-Jacques Dessalines, et attrapant le maillet de la liberté, dira qu'il fera sa révolte, par le glaive, par le sang, et par la dénonciation à l'URSSAF. Mesdames, Messieurs, soyez libres et soumettez-vous à mon esclavage. Merci.